Dans l'examen civique, la partie système institutionnel et politique revient souvent en QCM, avec des questions très directes comme qui nomme le Premier ministre ou qui vote la loi. Dans cette leçon, on va comprendre la logique des institutions pour répondre vite, sans apprendre par cœur au hasard. Question piège classique, beaucoup de personnes répondent le Parlement ou les citoyens quand on demande qui nomme le Premier ministre. En réalité, c'est une règle constitutionnelle très simple. Dans 2 minutes, tu ne te tromperas plus. Plan de la vidéo, d'abord la séparation des pouvoirs, ensuite le pouvoir exécutif, puis le pouvoir législatif, puis l'autorité judiciaire, et enfin un focus sur les élections et l'Union européenne. À la fin, tu auras une mini-série de QCM pour t'entraîner. Petit rappel important, ce contenu est pédagogique, basé sur des sources officielles, mais ce n'est pas un conseil juridique ni un avis personnalisé sur une situation de séjour ou de naturalisation. Pour des démarches individuelles, il faut toujours vérifier sur les sites officiels et, si besoin, demander conseil à un professionnel qualifié. La clé de presque toutes les questions, la Constitution organise l'État et répartit les fonctions. Pour éviter qu'une seule personne ait tout le pouvoir, on distingue 3 pouvoirs. C'est exactement ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Exemple simple, le Parlement vote la loi, le gouvernement applique la loi, et les tribunaux sanctionnent quand la loi n'est pas respectée. Dans un QCM, si tu vois voter la loi, pense législatif. Si tu vois appliquer, pense exécutif. Si tu vois juger ou sanctionner, pense judiciaire. Chapitre 1, le pouvoir exécutif. Son rôle, c'est de mettre en œuvre les lois et de conduire la politique du pays. En France, il est partagé entre le président de la République et le gouvernement, dirigé par le Premier ministre. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour 5 ans, et il incarne l'État. Dans les questions, on associe souvent le président à l'Élysée, car le palais de l'Élysée est le siège de la présidence et la résidence officielle du chef de l'État. Maintenant, la question clé, qui nomme le Premier ministre? La Constitution dit que le président de la République nomme le Premier ministre. Donc, si tu vois nommer le Premier ministre, la réponse attendue est le président. Le gouvernement, c'est le Premier ministre et les ministres. Il conduit l'action du gouvernement au quotidien, préparer des politiques publiques, prendre des règlements dans le cadre de la loi, et faire fonctionner l'administration. Dans un QCM, gouvernement ne veut pas dire Parlement. Question 1. Qui nomme le Premier ministre? A. Le Parlement. B. Le Président de la République. C. Le Conseil constitutionnel. D. Les citoyens par référendum. La bonne réponse est B. Le Président de la République. La Constitution prévoit explicitement que le Président nomme le Premier ministre. Question 2. Qui détient le pouvoir exécutif en France? A. Le Président et le gouvernement. B. Le Parlement uniquement. C. Les tribunaux. D. Les maires. La bonne réponse est A. Le Président de la République et le gouvernement. L'exécutif met en œuvre les lois et conduit la politique nationale. Chapitre 2. Le pouvoir législatif. Son idée est simple, la loi est votée par le Parlement. Le Parlement contrôle aussi l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Cette phrase est quasiment mot pour mot dans la Constitution. Le Parlement est composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Dans un QCM, si on te demande le Parlement est composé de, tu réponds Assemblée nationale et Sénat. C'est une réponse de base à savoir absolument. Aux élections législatives, on élit les députés. Les députés siègent à l'Assemblée nationale. Ils votent les lois, peuvent proposer des amendements, et ils contrôlent l'action du gouvernement, par exemple via des questions, des commissions, ou des votes de confiance et de censure. Combien y a-t-il de députés?
l'Assemblée nationale compte 577 députés. Et leur mandat dure 5 ans. Dans les QCM, ces deux chiffres reviennent souvent, 577 et 5 ans, et ils sont liés aux élections législatives. Question 3. Qui est élu lors des élections législatives? A. Le président. B. Les sénateurs. C. Les députés. D. Les préfets. La bonne réponse est C. Les députés. Les élections législatives servent à élire les 577 députés de l'Assemblée nationale, pour un mandat de 5 ans. Deuxième chambre du Parlement, le Sénat. Il participe au vote de la loi, il contrôle aussi l'action du gouvernement, et il représente les collectivités territoriales. Beaucoup de QCM demandent surtout la durée du mandat et le mode de renouvellement. Le Sénat est composé de 348 sénateurs. Les sénateurs ont un mandat de 6 ans, et le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Quand un QCM dit quand sont élus les sénateurs, la réponse attendue est souvent un renouvellement par moitié tous les 3 ans. Question 4. Pour combien de temps sont élus les sénateurs? A. 2 ans. B. 4 ans. C. 5 ans. D. 6 ans. La bonne réponse est D. 6 ans. Et le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans, ce qui explique que les élections sénatoriales reviennent régulièrement. Passons aux élections municipales. Ici, on élit d'abord des conseillers municipaux, pas directement le maire. Ensuite, c'est le conseil municipal qui élit le maire. En QCM, c'est un piège fréquent, municipal ne veut pas dire on élit le maire directement. Qui dirige la commune? C'est le maire. Il prépare et exécute les décisions du conseil municipal, gère l'administration municipale, et il a aussi des pouvoirs de police municipale. Dans les QCM, commune va souvent avec les maires. Question 5. Qui est élu lors des élections municipales? A. Le maire directement. B. Les conseillers municipaux. C. Les députés. D. Les sénateurs. La bonne réponse est B. Les conseillers municipaux. Ensuite, le conseil municipal élit le maire. Retenir cette étape évite beaucoup d'erreurs en QCM. Maintenant, l'organisation territoriale, commune, département, région. Dans un département, le représentant de l'État est le préfet. Il veille au respect des lois et met en œuvre les politiques nationales sur le terrain. Donc si tu vois représente l'État dans un département, pense au préfet. Combien y a-t-il de départements en France? On en compte 101, dont 5 d'outre-mer. Ce chiffre est parfois demandé tel quel. Si tu hésites, retiens, France égale 101 départements, et le préfet représente l'État dans chacun d'eux. Question 6. Qui représente l'État dans un département? A. Le maire. B. Le préfet. C. Le député. D. Le juge. La bonne réponse est B. Le préfet. Il est le représentant de l'État et il veille notamment au respect des lois dans le département. Question 7. Combien y a-t-il de départements en France? A. 22. B. 50. C. 101. D. 200.
La bonne réponse est C, 101 départements, dont 5 d'outre-mer. Ce nombre est un repère administratif important. Chapitre 3, l'autorité judiciaire. Dans les QCM, on parle souvent du rôle des juges et des tribunaux. L'idée clé, l'autorité judiciaire protège les libertés et applique le droit en rendant des décisions. Elle est indépendante pour éviter les pressions politiques. Une phrase très importante de la Constitution, nul ne peut être arbitrairement détenu, et l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Concrètement, cela veut dire que la justice a un rôle essentiel pour protéger les personnes contre des atteintes graves à leur liberté. Quand on te demande où l'autorité judiciaire est exercée par, la réponse attendue est, les juridictions de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire les tribunaux et les cours, avec des magistrats qui rendent la justice. Et un juge détient le pouvoir judiciaire, il tranche un litige et peut prononcer des sanctions prévues par la loi. Question de base, a-t-on le droit de ne pas respecter une loi? Non. Dans un état de droit, la loi s'applique à tous tant qu'elle est en vigueur. On peut contester une loi par des voies légales, mais on ne peut pas décider individuellement de ne pas l'appliquer. Qui doit respecter la loi? Tout le monde, les citoyens, les administrations, les entreprises, et aussi les responsables publics. Cette idée sert aussi à répondre à une autre question, si un ministre ne respecte pas la loi, il peut être poursuivi et sanctionné selon les règles prévues, car il n'est pas au-dessus des lois. Question 8. Quel est le rôle de l'autorité judiciaire? A. Voter la loi. B. Conduire la politique nationale. C. Rendre la justice et protéger les libertés. D. Nommer le Premier ministre. La bonne réponse est C. L'autorité judiciaire rend la justice, tranche les litiges et, selon la Constitution, elle est gardienne de la liberté individuelle. Question 9. Qui sanctionne l'auteur d'un vol? A. Le Parlement. B. La justice. C. Le préfet. D. Le maire. La bonne réponse est B. La justice. Ce sont les tribunaux qui jugent et prononcent des sanctions prévues par la loi. Passons à la démocratie et aux élections. Dans une démocratie, les dirigeants sont élus par les citoyens, directement ou indirectement selon l'élection. Le mot-clé est de suffrage, c'est-à-dire l'acte de voter, et universel, c'est quand tous les électeurs remplissant les conditions peuvent participer. À partir de quel âge a-t-on le droit de voter? À 18 ans. Et une condition essentielle pour voter, c'est d'être inscrit sur les listes électorales. En France, l'inscription peut être automatique à 18 ans dans certains cas, mais en pratique, retient la règle simple, droit de vote plus inscription. Qui peut voter aux élections en France? En règle générale, ce sont les citoyens français majeurs qui ont le droit de vote et qui sont inscrits. Cas important, les citoyens de l'Union européenne résidant en France peuvent voter aux élections municipales et aux élections européennes, mais pas aux législatives ni à la présidentielle. Concernant les partis politiques, la règle constitutionnelle est claire, les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Autrement dit, ils participent à la vie démocratique, présentent des idées et des candidats, et ils doivent respecter les principes démocratiques. Question 10. Que signifie le suffrage universel? A. Seuls les plus riches votent. B. Tous les électeurs qui remplissent les conditions peuvent voter. C. Seuls les élus votent. D. On vote uniquement par référendum. La bonne réponse est B. Le suffrage universel signifie que tous les électeurs remplissant les conditions légales peuvent voter, et le vote est notamment secret et égal. Question 11. Qui peut voter aux élections municipales en France? A. Uniquement les Français.
B. Les Français et les citoyens de l'Union européenne résidant en France, s'ils sont inscrits. C. Uniquement les étrangers non européens. D. Seulement les personnes nées en France. La bonne réponse est B. Les citoyens de l'Union européenne résidant en France peuvent voter au municipal, à condition de s'inscrire sur les listes électorales françaises prévues pour eux. Élection présidentielle, on élit le président de la République. Il est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, et la Constitution prévoit aussi une limite, on ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs. En QCM, présidentielle égale président. Question fréquente, qui réside au palais de l'Élysée? C'est le président de la République, car l'Élysée est associé à la présidence. Dans les médias, on dit souvent l'Élysée pour parler de la présidence, par métonymie. Est-ce que le président de la République a tous les pouvoirs? Non. Même s'il a un rôle majeur, il existe des contre-pouvoirs et des compétences réparties, le Parlement vote la loi, la justice est indépendante, et le gouvernement a son rôle. La séparation des pouvoirs sert justement à éviter la concentration totale du pouvoir. Quel est le régime politique de la France aujourd'hui? On décrit souvent la Ve République comme un régime semi-présidentiel, il combine un président élu par le peuple et un gouvernement responsable politiquement devant l'Assemblée nationale. Dans les QCM, semi-présidentielle est la réponse la plus fréquente. Question 12. Qui réside au palais de l'Élysée? A. Le Premier ministre. B. Le président de la République. C. Le président du Sénat. D. Le préfet de Paris. La bonne réponse est B. Le président de la République. L'Élysée est le siège de la présidence et la résidence officielle du chef de l'État. Question 13. Le Parlement est composé de A. L'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. B. L'Assemblée nationale et le Sénat. C. Le Sénat et le gouvernement. D. Le président et le Premier ministre. La bonne réponse est B. L'Assemblée nationale et le Sénat. C'est la définition constitutionnelle du Parlement en France. Question 14. Qui vote les lois? A. Le Parlement. B. Le préfet. C. Le juge. D. Le maire. La bonne réponse est A. Le Parlement vote la loi. C'est une phrase centrale de la Constitution et un repère fondamental pour les QCM. Question 15. Quel est le rôle des députés? A. Juger les litiges. B. Voter la loi et contrôler l'action du gouvernement. C. Nommer le préfet. D. Élire le président. La bonne réponse est B. Les députés participent au travail législatif, votent les lois, proposent des amendements et contrôlent l'action du gouvernement. Dernière partie, l'Union européenne. Beaucoup de QCM demandent des faits simples, combien d'États membres, quel pays fondateur, qui élit les députés européens, et quand a lieu la journée de l'Europe. On va les fixer clairement. Au 1er janvier 2025, l'Union européenne compte 27 États membres. Un État qui n'est pas membre de l'Union européenne, c'est le Royaume-Uni, car il a quitté l'Union en 2020. Dans un QCM, c'est souvent l'exemple le plus évident. Un pays fondateur de la construction européenne?
Les 6 pays cités comme fondateurs dans les débuts de la construction sont Allemagne, France, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. En QCM, si on te demande un pays fondateur, France est évidemment une bonne réponse. Quelle est la monnaie utilisée en France? C'est l'euro. La France fait partie de la zone euro. En QCM, si tu vois monnaie en France, la réponse attendue est l'euro, avec le symbole euro. Qui élit les députés européens? Ce sont les citoyens, au suffrage universel direct. Condition pour voter aux élections européennes, être citoyen d'un État de l'Union européenne, avoir l'âge légal, et être inscrit sur les listes électorales. Et la fréquence est simple, les élections européennes ont lieu tous les 5 ans. Quand célèbre-t-on la journée de l'Europe? Le 9 mai. Elle commémore la déclaration Schuman du 9 mai 1950, considérée comme un moment fondateur de la construction européenne. En QCM, journée de l'Europe égale 9 mai. Question 16. Combien d'États font partie de l'Union européenne au 1er janvier 2025? A. 20. B. 25. C. 27. D. 30. La bonne réponse est C. 27 États membres. C'est le nombre officiel après la sortie du Royaume-Uni en 2020. Question 17. Quel État n'est pas membre de l'Union européenne? A. France. B. Espagne. C. Royaume-Uni. D. Italie. La bonne réponse est C. Le Royaume-Uni. Il a quitté l'Union européenne en 2020. Question 18. À quelle fréquence les élections européennes sont-elles organisées? A. Tous les ans. B. Tous les 2 ans. C. Tous les 5 ans. D. Tous les 10 ans. La bonne réponse est C. Tous les 5 ans. C'est le mandat classique du Parlement européen, élu au suffrage universel direct. Question 19. Quand célèbre-t-on la journée de l'Europe? A. 1er janvier. B. 8 mars. C. 9 mai. D. 14 juillet. La bonne réponse est C. Le 9 mai. C'est la date liée à la déclaration Schuman de 1950. Récap Express, le président nomme le Premier ministre et l'exécutif est partagé avec le gouvernement. Le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, vote la loi et contrôle le gouvernement. La justice juge et sanctionne selon la loi. Enfin, l'Union européenne compte 27 États membres, et la journée de l'Europe est le 9 mai. Astuce QCM, repère le verbe. Nommer renvoie souvent au président. Élire renvoie aux citoyens ou à un corps électoral. Voter la loi renvoie au Parlement. Sanctionner renvoie à la justice. Avec cette méthode, tu réponds vite, même si tu stresses. Question 20. Pour combien de temps est élu le président de la République française? A. 4 ans. B. 5 ans. C. 6 ans. D. 7 ans. La bonne réponse est B. 5 ans. Le président est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Question 21. Pour combien de temps sont élus les députés? A. 2 ans. B. 4 ans.
C. 5 ans. D. 6 ans. La bonne réponse est C. 5 ans. Les élections législatives permettent d'élire les 577 députés pour un mandat de 5 ans. Question 22. Combien de députés composent l'Assemblée nationale? A. 100. B. 348. C. 577. D. 900. La bonne réponse est C. 577. Retenir 577 pour l'Assemblée nationale, et 348 pour le Sénat. Question 23. Combien de sénateurs composent le Sénat? A. 200. B. 348. C. 577. D. 700. La bonne réponse est B. 348 sénateurs. C'est le chiffre officiel du Sénat. Question 24. La séparation des pouvoirs concerne A. Exécutif, législatif, judiciaire. B. Municipal, départemental, régional. C. Police, armée, justice. D. Président, maire, préfet. La bonne réponse est A. Exécutif, législatif, judiciaire. C'est le principe fondamental qui évite la concentration du pouvoir et protège la démocratie. Bravo, tu viens de couvrir les bases institutionnelles les plus demandées en QCM. Si tu veux t'entraîner, refais les questions en accéléré et explique chaque réponse avec une phrase simple, comme Parlement vote la loi ou Président nomme le Premier ministre. Et surtout, garde le réflexe de vérifier les informations sur des sources officielles si une règle te semble nouvelle.